Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un plugin développé par la société Eventide, pour le dire en anglais. Ce plugin s'appelle Ultra Channel. Alors, première chose, c'est qu'il est gratuit jusqu'au 8 juillet 2014, donc c'est le moment d'en profiter, puisqu'après il vous en coûtera la maudite somme de 249 $, ce qui n'est pas rien. C'est pour ça que je me dépêche, hein, comme j'étais enregistré à leur newsletter, je viens d'avoir donc l'information, donc je la partage avec vous. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est à quoi ça va bien servir. Donc ça paraît effectivement un peu compliqué, mais il va nous permettre en fait de traiter, hein, ce plugin, de traiter en fait votre signal sonore sur une piste, sur un groupe, sur un master, pour faire du mastering, de façon à optimiser votre son. Alors il s'adresse aussi bien aux professionnels qui pourront ajuster avec précision chacun des éléments, ou aux novices qui pourront charger des presets, en fait des pré-réglages optimisés pour tel ou tel instrument. Ça sera aussi bien pour les drums, hein, tout ce qui est partie rythmique, que les basses, les guitares, les voix, les claviers, les cuivres, les synthés. On pourra faire du pitch sur les micros aussi, avec des changements de hauteur de voix, sur des effets, pour du mixage ou du mastering. Également, on aura des presets qui ont été créés par des artistes, donc vraiment tout un panel assez intéressant. On va retrouver donc dans les réglages, dans les fonctionnalités, on va retrouver donc un gate, on va retrouver un compresseur, un oppressor, donc un processeur dynamique, un equalizer donc à 5 bandes paramétriques. On va retrouver du deesser pour gérer les voix justement, pour enlever les sibilantes. On va on aura un émulateur de saturation pour ajouter des harmoniques. Enfin bref, plein de choses. On va pouvoir personnaliser aussi le positionnement de chacun des éléments avec la technique du FlexiPath, comme il dit, où on va pouvoir ici glisser et mettre dans l'ordre que l'on souhaite chacun des éléments suivant un glisser-déposer en fonction de vos souhaits. Donc voilà, ça c'est la première chose, c'est juste pour vous faire une description. Après, si vous le souhaitez, je ferai un tuto peut-être adapté sur sa fonctionnalité, mais c'est surtout, ce tuto, c'est pour vous montrer déjà comment le télécharger, l'installer, quelle procédure il faut suivre pour bénéficier de ce plugin avant la date limite qui sera le 8 juillet 2014. Alors, ici, on vous donne des petits exemples, des petites démos, et on vous dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir un dongle, mais on sera obligé de passer par un iLock. Alors le iLock en dongle, c'est une espèce de clé, une clé USB sur laquelle il y a un numéro de série, souvent utilisé par Steinberg, hein, avec Cubase, je pense qu'il était à l'initiative de ce système, de ce procédé de sécurisation, si je puis dire. Là, pas besoin de passer par un dongle, mais on sera obligé de créer un compte sur iLock et également de télécharger une application qui va gérer votre licence. Alors pour ce, on aura besoin, avant de soumettre le formulaire, d'un code qui générera en fait la gratuité du téléchargement. Donc vous le retrouverez ici, ce code, hein, je le mettrai dans la description. Donc ça, c'est le lien qui vous permet d'aller sur cette page ici, et le code à rentrer qui générera en fait la gratuité pour le téléchargement. Ensuite, il faudra un compte donc à iLock, que vous allez sur ce site-là, vous allez créer un compte avec renseigner tous les éléments, et votre user sera votre compte. Donc ici, vous mettrez votre user, votre nom, votre prénom, votre mail, vous acceptez les conditions du contrat, vous cliquez sur Submit. Donc vous aurez un message qui vous dit OK, c'est enregistré, votre compte, là, mon pseudo c'est Danny Rock Junior, et on vous invite à aller consulter votre messagerie. Alors, dans un premier temps, ici vous avez l'activation de votre compte. Il faudra cliquer sur le lien pour activer votre compte, hein, vous serez redirigé ici pour activer votre compte. Et une fois que vous avez enregistré tous les éléments ici et que tout est soumis, vous aurez un mail de confirmation ici qui vous donnera le lien du téléchargement au format Mac ou Windows, tout simplement. Ici, vous téléchargez bien évidemment votre application pour Mac ou pour Windows, le gestionnaire, l'application qui va permettre de gérer votre licence, donc qui sera ici en zip et ici en dézippé.
Et une fois que vous aurez votre lien, comme je vous l'ai dit, de téléchargement du plugin, hein, moi je l'ai mis ici, Ultra Channel, donc il faudra procéder à l'installation des deux éléments. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite installer le gestionnaire de licence. Alors donc, vous pourrez d'ailleurs le désinstaller de la même manière si vous ne souhaitez plus l'utiliser. Donc licence support, ok, ok, j'accepte le contrat. Hop. On installe la licence, le gestionnaire de licence plutôt. Voilà. Donc c'est installé, on peut fermer, on peut éjecter. Voilà, donc normalement il devrait se trouver ici. Donc on a iLock, je le lancerai tout à l'heure. Maintenant on va installer Ultra Channel, installeur. Ensuite, les étapes, j'accepte les conditions de licence. Alors moi, je ne veux pas ça. Preset User Guide. La documentation sur les presets, oui. En VST, pas forcément. Moi, j'ai juste besoin en audio unit, ça me suffira. J'installe, donc il me met dans les composantes. Ok, next. Finished. Terminé. Bon, j'ai vu qu'il y avait la documentation, bon, je l'ai téléchargé quand même tout à l'heure. Hein, ici, vous avez la possibilité de télécharger le manuel, mais bon, il a l'air d'être intégré avec l'audio unit. Donc voici, maintenant je vais lancer iLock. Alors il reconnaît mon Mac, par contre il faut que je signe. Alors je remets donc mon pseudo enregistré au préalable hein, sur iLock.com avec mon mot de passe. Je demande de retenir mon mot de passe et je signe. Voilà, donc il me reconnaît bien, Danny Rock Jr. avec une licence pour Eventide avec Ultra Channel. Ok, donc tout s'est bien passé. Donc bah, normalement, ça devrait être bon. Je peux quitter. On va essayer de le lancer pour voir s'il fonctionne. On va le lancer alors soit avec Live ou avec Logic ou avec n'importe quel séquenceur. Moi je vais le lancer avec Live. On va vérifier si ça fonctionne. On va dans les plugins, Audio Unit, Eventide, on va l'ouvrir. Donc on nous demande d'activer, on va faire Activate. Donc là vous retapez votre user avec votre mot de passe, vous faites Next. Voilà, donc on nous dit que c'est bien Ultra Native avec la licence, le numéro, il n'y a pas d'expiration, il a été créé le 12 juin. Donc autorisé, ok, je fais Next. Je sélectionne donc mon Mac, la licence est déposée sur ce Mac, je fais Next. Ok, on est d'accord, tout est activé, on peut continuer. Et voilà, on peut utiliser donc la bête. Avec donc les presets comme je vous avais indiqué tout à l'heure. Suivant des profils créés. On peut, comme je vous ai dit, bouger les petites choses. Ça, je peux le mettre à gauche si j'ai envie, etc., etc. Donc customiser vraiment à souhait. Donc je vous donne rendez-vous si ça vous intéresse pour une étude de
de ce plugin, hein, qui me semble assez intéressant et surtout gratuit jusqu'au 8 juillet, donc profitez-en. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si toutefois ça ne fonctionne pas chez vous. Je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!